What's up les potes, j'espère que vous allez bien. Oh putain, mes intros c'est de pire en pire. Bon, salut les héros, j'espère que vous allez bien. C'est Hiro comme d'habitude et on se retrouve là à la fin du mois d'avril pour la petite vidéo dont vous allez avoir peut-être l'habitude. On se retrouve donc pour la petite vidéo des futurs gros jeux du mois de mai, puisque qui dit fin avril dit début mai, et qui dit début mai dit le plein de nouveaux jeux. Bon, on a l'habitude, le début de l'année c'est jamais bien fou en termes de sorties, et là, on a quelques sorties, en tout cas pour les personnes qui seraient intéressées par ce type de jeu. Parce qu'on va être honnête, les sorties du mois, je suis pas sûr qu'elles vont toucher énormément de monde, il y a quand même pas mal de jeux un peu de niche, mais bon, on va voir ensemble si ça vaut le coup ou pas de faire péter le porte-monnaie ce mois-ci. Bon vous l'aurez deviné, c'est la mission du jour, donc qui dit mission dit générique. On se retrouve avec la première grosse sortie, le premier gros jeu du mois de mai. Et une sortie pas des moindres puisque, récemment, j'ai commencé un petit peu à kiffer l'univers. J'avais joué à ces jeux il y a très longtemps. Et puis j'ai un ami qui m'a dit, vas-y, check un peu, joue aux nouveaux, ils sont vraiment cool. Donc je suis en train de tous me les refaire. Je parle bien entendu de la licence Resident Evil et on accueillera donc le 7 mai Resident Evil 8, Resident Evil Village, ou comme dit dans son pays d'origine, Resident Evil Biohazard Village. Bon, je pense que Resident Evil vous connaissez, là c'est la suite directe de Resident Evil 7, donc on va rejouer le même personnage avec sa femme Mia, et on va du coup devoir, si j'ai bien compris, puisque oui j'essaye de pas trop me spoil non plus, retrouver notre fille qui a été kidnappée par, je crois, Chris Redfield. Bon, je pense que il y a une raison derrière tout ça, mais je pense que si en ce moment le jeu fait beaucoup de bruit, c'est surtout parce qu'il y a un personnage qui s'est pas mal démarqué, au point même que mon Instagram, d'ailleurs le lien est en description, il est blindé de cosplay de ce personnage. Je parle bien sûr de Lady Dimitrescu ou Dimitrescu, je crois que le U ne se prononce pas, donc Lady Dimitrescu, qui est le personnage, je pense en ce moment, le plus hype autour du jeu. Et très clairement, Resident Evil, c'est une licence qui perdure, les jeux à l'ancienne étaient incroyables. Moi je me rappelle vraiment des tout premiers avec la caméra fixe. Puis après c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire les autres, donc là actuellement je me fais les remakes, je me fais les trucs comme ça, mais je pense que c'est une des grosses sorties les plus attendues pour le mois de mai. Là pour le Resident Evil 8, le jeu reprend du coup les mêmes codes que Resident Evil 7, donc le jeu sera à la première personne. Le jeu, on a l'habitude, c'est un survival horror, il est développé par Capcom et il sortira le 7 mai. Le jeu sera par ailleurs disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et même le Google Stadia. Et ouais, comme je l'ai dit, c'est la suite directe de Resident Evil 7 Biohazard qui était lui-même sorti en 2017 et il est lui le 12e épisode principal de la série Resident Evil. On sait donc que le jeu se déroule quelques années après le Resident Evil 7 et qu'on y incarnera donc Ethan Winters, probablement accompagné donc de sa femme Mia, comme je l'avais dit avant, qui depuis Resident Evil 7 vivent bien tranquillement, mais cette tranquillité va être de courte durée, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Chris Redfield va venir foutre un petit peu le bordel là-dedans. D'ailleurs, le jeu sera accompagné, lui, d'un autre jeu Resident Evil, si j'ai bien compris, ça sera le Resident Evil Reverse, qui n'est pas un épisode principal, mais qui est plus une sorte de jeu multijoueur, où on incarne les personnages principaux du jeu, et pour faire des espèces de vagues de zombies, ou je sais pas trop, parce que j'avoue que je me suis pas énormément renseigné dessus, parce que lui, il ne m'intéresse pas du tout, mais donc techniquement, si vous prenez Resident Evil 8, vous devriez avoir le Reverse avec. Alors pour ce qui est du jeu en lui-même, je crois pas qu'il sera disponible de manière seule, peut-être plus tard dans le futur, mais je crois que pour ceux qui sont intéressés par le jeu, le seul moyen de l'avoir à l'heure actuelle, ça va être d'acheter Resident Evil 8. Allez, la deuxième sortie majeure du mois, c'est le jeu Hood, Outlaw and Legends, qui dans un bon français veut dire hors la loi et légende. C'est magnifique. Et c'est un jeu qui, à mon sens, va pas forcément plaire à tout le monde. D'ailleurs, je pense pas du tout me le procurer. À voir, peut-être que le jeu pourrait finalement se montrer plutôt pas mal. Je vais regarder des tests, des let's play, mais pour l'instant, c'est pas trop mon kiff. Même si, le jeu a l'air quand même assez intéressant sur pas mal de petits points. Donc, je verrai. Pour le jeu en lui-même, c'est un jeu d'action en multijoueur qui se joue à la 3e personne, donc un petit TPS. Comme l'indique le titre, on va incarner un hors-la-loi qui doit s'infiltrer dans des donjons. Donjons possédés par, si j'ai bien compris, un groupe nommé l'État. Le but du jeu, ça sera donc des espèces de petits braquages où vous allez devoir affronter des bandes rivales pour leur voler différents trésors et coffres-forts. On peut donc former des groupes de
4 joueurs et lancer un braquage qui comporte 3 phases. Il va falloir dans un premier temps voler une clé qui se trouve sur un des boss du jeu. Une fois qu'on aura la clé, on va devoir avoir plusieurs indices pour savoir où sont situés les coffres dans chaque donjon. Et puis le but ça sera de piller les coffres et les trésors tout en étant soit très discret, un peu à la Assassin's Creed, ou avoir un côté un petit peu plus bourrin, rentré dans le tas. Ça a l'air quand même intéressant, mais pour l'instant c'est pas le jeu qui me séduit le plus. Allez, petit point sortie, remake, remaster, on a la trilogie des Mass Effect qui ressort ce mois-ci, Mass Effect Legendary Editions, ou Mass Effect édition légendaire, ou Legendary Edition si vous avez la flemme. Mass Effect c'est un jeu qu'on présente plus, c'est quand même une licence qui est beaucoup appréciée, même si techniquement elle a un peu le syndrome anti-Stonks, puisque plus les derniers épisodes sortaient, plus la licence se faisait exploser les genoux à coups de batte de baseball, et malheureusement les derniers jeux ont un peu tué la licence, mais il y a un espoir qu'un jour tout renaisse plus beau, plus fort. En attendant, on aura le remake ce mois-ci, un magnifique remake qui va regrouper les 3 premiers jeux de base, donc la première trilogie. Le jeu devrait donc être disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. C'est vrai que celle-là, j'ai un peu tendance à la mettre de côté. Le jeu est donc un action RPG solo qui se joue à la 3e personne et il est attendu pour le 14 mai 2021. Ensuite, je vous passe très rapidement le DLC pour Subnautica, puisque c'est pas à mon avis la sortie la plus intéressante, mais pour les fans de Subnautica, il y a un petit truc qui arrive pour vous. Également le futur gros jeu préféré de vos streamers préférés, Knockout City, l'espèce de jeu de balle aux prisonniers qui avait été annoncé il y a pas si longtemps que ça pendant une conférence. Il est attendu ce mois-ci et donc on va pouvoir profiter de superbes batailles de balles aux prisonniers. On a même la possibilité de prendre les ennemis ou les alliés, d'en faire des balles et de se les balancer dessus. C'est pas vraiment le style de jeu qui m'intéresse, mais vous allez voir dans pas si longtemps, Twitch va être envahi de ce jeu, il y en aura partout. Donc bientôt les Super Squeezie, Locklear, Gotaga sur du Knockout City, ça vous pouvez en être sûr. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément un jeu qui m'intéresse, mais si vous êtes fan de balles aux prisonniers, peut-être que le jeu sera fait pour vous. Vous connaissez Un jour sans fin, l'impression de revivre tout le temps la même chose? C'est un peu le cas aujourd'hui, puisque, rappelez-vous, le mois dernier, je vous avais parlé d'une sortie DLC qui finalement n'est pas sortie ce mois-ci, et donc, surprise, je vous parle d'une sortie DLC pour le mois de mai, la sortie du DLC d'Assassin's Creed, La colère des druides. Parce que du coup, ils ont décidé de pas le sortir au mois d'avril, parce que, soi-disant, le truc était pas parfait, ils voulaient vraiment que les gens aient la meilleure expérience. Oui, je suis pas trop sûr pour ce genre de phrase, parce que quoi qu'il en soit, on est habitué, les jeux d'Ubisoft sortent très souvent buggés, alors ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, très loin de là, mais je suis pas sûr que 2 semaines de plus, ça va vraiment corriger tous les problèmes et que le DLC sera parfait à la sortie. Après, peut-être, et j'espère que ça me fera fermer mon clapet, mais en attendant, ce mois-ci, on aura le fameux Assassin's Creed, la légende des druides, qui a quand même pas mal fuité, donc si vous voulez pas trop vous faire spoiler, vraiment évitez un petit peu les réseaux. Mais moi, personnellement, je vais l'acheter parce que j'ai le jeu, que je l'ai terminé et que j'aime bien, donc qu'est-ce que vous voulez. Et allez, je vais terminer les petites sorties du mois de mai avec un jeu qui est attendu depuis un moment, puisque je crois que ça fait à peu près 4 ans qu'il est en développement. Il avait fait quand même pas mal de bruit et j'avoue que je suis assez mitigé en termes de trailer, mais comme d'habitude, il faut tester pour pouvoir critiquer. Donc il y a des chances que je me le procure et que je teste. Je parle bien entendu du jeu Biomutant qui a déjà une bonne petite communauté derrière lui et qui sortira du coup ce mois-ci. Pour Biomutant, c'est un action RPG développé par le studio Experiment 101 et édité par THQ Nordic. Il est attendu sur PC, PS4 et Xbox One. Ouais, pas de PS5 ni de Xbox Series X en vue. Alors techniquement il sera quand même jouable sur la PS5 et la Xbox Series X, mais il sera pas optimisé, donc c'est assez bizarre aujourd'hui de sortir encore une exclusivité sur old gen, mais c'est comme ça. Il est donc attendu pour le 25 mai 2021. Comme je l'ai dit, c'est un action RPG à la 3e personne qui se déroule dans un grand monde ouvert post-apocalyptique et on y incarne un biomutant, un espèce de raton laveur qu'on pourra bien entendu
soit même créé et personnalisé. D'ailleurs, celui des trailers, il est beaucoup comparé à Rocket Raccoon des films Marvel, mais peut-être que le vôtre ne ressemblera pas du tout à ça, puisque j'ai vu que la personnalisation est quand même assez poussée et qu'on peut se retrouver vraiment avec un giga biomutant rose-vert. Au programme donc un monde ouvert quand même assez intéressant je pense à parcourir au vu des trailers. On aura différentes armes et pour les combats le jeu se veut un peu axé arts martiaux. On aura également plusieurs véhicules disponibles dont notamment un qui m'a pas mal marqué, une espèce de grosse main comme ça qui se déplace où vous êtes posé sur le sommet de la main. À voir donc si le jeu sera un top ou un flop. En attendant, je pense quand même l'essayer pour me faire une idée. Et voilà qui clôture à mon sens les jeux les plus intéressants du mois de mai. Au final, rien de bien folichon pour un joueur comme moi, mis à part le petit Resident Evil 8 qui a l'air pas mal intéressant. Et puis peut-être une bonne surprise sur Biomutant. Je vous rappelle que Resident Evil 8 a encore actuellement 2 ou 3 démos que vous pouvez essayer. Moi j'ai essayé la toute première, j'ai vraiment kiffé. A voir donc si vous voulez faire les 2 nouvelles démos qui durent une demi-heure chacune. Personnellement moi ça me tente pas trop parce que je sais pas si ça spoil, mais j'ai pas trop envie d'en savoir plus sur le jeu. Mais en attendant, si ça vous intéresse, sachez qu'elles sont toujours disponibles. Comme d'habitude, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si les sorties de jeux vous intéressent et puis quel jeu vous allez vous procurer. En attendant, c'est tout pour moi pour la mission du jour. Ça me fait plaisir si vous êtes resté jusqu'à la fin et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas avec le petit pouce vers le haut, l'abonnement, le commentaire, partagez les vidéos à vos potos. S'ils sont fans de manga, d'anime, de jeux vidéo, n'hésitez pas à leur envoyer. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude très rapidement pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir.